Donc, bienvenue dans ce module de présentation de l'outil Imagine & Shape de Katia V5 et 3D Experience. Donc je vais vous présenter ici sous sa forme 3D Experience. Je reviens avant de faire une présentation sur ce petit graphique. Vous voyez qu'Imagine & Shape, c'est l'outil qu'on va retrouver ici. C'est un outil qui va permettre d'avoir un temps de création relativement faible pour créer des surfaces qui sont raccordés en courbure, donc de type G3, quelque chose qui est intéressant pour avoir un aspect carrosserie pour des pièces d'aspect. Par contre, vous voyez que la maîtrise des formes et la maîtrise des dimensions est relativement restreinte. Je vous montrerai quand même quelques outils qui permettent de dimensionner votre produit au final, mais on sera avec une rigueur de création qui sera bien moins grande qu'avec l'outil par exemple GSD. On va voir également que tous ces outils sont interconnectés et que en général on va commencer à travailler avec Imagine & Shape pour donner des formes, etc. Et ensuite on pourra travailler indifféremment la forme dans Imagine & Shape et récupérer des éléments dans GSD. Petit inconvénient d'Imagine & Shape, c'est un système non associatif, c'est-à-dire que la surface de subdivision que vous allez récupérer est une surface qui sera sans historique. Donc vous ne pourrez pas revenir sur les opérations précédentes, à part quelques niveaux où vous pouvez faire du CTRL Z, et dans ce cas-là, vous perdez ce que vous avez fait après. Mais donc ça veut dire une petite rigueur en ce qui concerne la création ici des pièces. Donc je suis passé ici dans le module Imagine & Shape. Donc on le voit ici. Vous avez les menus en bas, un menu standard, le menu principal qui est le menu sculpture de forme. Dans ce menu sculpture de forme, on va retrouver au départ ici la possibilité d'insérer des surfaces. Alors soit des surfaces ouvertes qui peuvent être des rectangles, des cercles, des triangles, des anneaux, etc. Soit des surfaces fermées. Euh, Surface fermée ici, par exemple une sphère, un cylindre, etc. Donc une pyramide. Je vais commencer par exemple par insérer une sphère. Alors il y a quelque chose qui est assez important, c'est que je n'ai pas défini la taille de cette sphère. La taille de la sphère, c'est la boîte ou la sphère occupe à peu près un tiers de l'écran. C'est-à-dire que si jamais je déplace ceci et que je réduis ici la taille et que j'insère une nouvelle sphère, la sphère, celle-ci prendra toujours un tiers de l'écran. Vous voyez qu'elle est beaucoup plus grosse que celle-ci, paradoxalement. Maintenant, si jamais j'insère une troisième forme ici, j'ai trois sphères de tailles différentes. D'accord. À chaque fois, j'ai trois subdivisions de surface. Donc c'est assez déroutant cette notion ici d'objet qui dépend de la taille de l'écran. Alors vous pouvez ensuite régler éventuellement les tailles d'objets. Hein, alors je vais en garder une seule, hein, celle-ci, les deux qui sont là, je vais les supprimer. Donc je vais sortir avec échappe ici pour pouvoir accéder à ceci. Et là je fais supprime. Je vais supprimer mes subdivisions. Donc maintenant, si jamais je veux avoir la taille à peu près et éventuellement régler la taille de mon objet, toujours dans ce menu sculpture de forme, au niveau ici, IMA Control. Alors je pense que vous, par défaut, c'est le lissage de maillage qui est là. Mais comme d'habitude, vous avez ici un petit triangle qui vous permet d'avoir accès à des sous-fonctions. Et vous avez ici contrôle de cote. Contrôle de cote, si jamais je l'applique à ceci, vous avez ici les dimensions. Et ces dimensions, je peux les changer. Imaginons par exemple que je veuille une sphère qui fasse 80 mm par 80 mm. Je vais changer cette cote ici à 80. Je vais changer celle-ci à 80. Il ne faut pas que j'oublie d'aller changer celle qui est ici à 80. Voilà, donc ici je connais ici les dimensions de mon objet.
Donc les dimensions de mon objet étant connues, je vais faire échappe pour sortir de l'élément. Alors vous voyez que ma sphère, elle n'est pas centrée sur mon repère. Je peux avoir envie éventuellement de centrer cette sphère sur le repère. Pour ça, je vais aller sur la modification de forme. Modification de forme, par défaut, tout est sélectionné. Vous voyez que vous avez des points de contrôle ici. Vous avez la forme, elle est globalement emprisonnée dans une boîte. Cette boîte représente ici les éléments de contrôle. Les éléments de contrôle, ce sont les nœuds qui sont ici. Alors, je vais pouvoir jouer sur les nœuds, je vais pouvoir jouer sur les arêtes et je vais pouvoir jouer sur les faces. Alors, je peux, avec l'outil qui est là, tout sélectionner. Je vais sélectionner l'ensemble et je vais pouvoir, ici, déplacer. Donc, j'ai un outil de translation, ce sont les outils principaux. Donc, translater ici les éléments. Et si jamais je veux translater à un endroit, alors vous voyez que je peux translater ici sur Z, je peux translater sur Y. Si je sélectionne l'arc de cercle, je peux translater à la fois sur Y et sur Z. Si je veux translater sur X, eh ben, il faut que je tourne mon objet pour faire apparaître à un moment le repère ici sur X. Et là, je vais pouvoir me déplacer sur X et me déplacer ici sur XZ. Vous allez dire comment faire pour être sûr que j'arrive ici à peu près bien. Eh ben, soit je tâtonne, soit l'autre solution, c'est d'imposer les coordonnées. Donc ici, je vais imposer des coordonnées. Donc ici, j'ai le module de translation qui est actif. Donc je vais translater. Je peux translater ici le repère, c'est-à-dire que les coordonnées que je vais mettre ici correspondront aux coordonnées du repère après déplacement. D'accord? Ou je peux translater des points, donc aligner les coordonnées. Moi, je vais plutôt travailler avec ça. Et j'ai même un outil ici, qui est cet outil-là, qui me permet de mettre le repère à l'origine du robot, donc à l'origine du repère. Donc si je fais ça, et que hop, vous voyez que automatiquement, ma forme, elle se centre. Donc au début de la manipulation, c'est quelque chose ici qui peut être intéressant. Alors qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Il y a un outil qui est important de maîtriser, c'est l'outil qui est ici. L'outil qui est ici permet de régler en réalité votre système. Donc au niveau des aperçus, on peut avoir un aperçu élevé, c'est celui que j'ai actuellement. Je vais zoomer un petit peu pour bien vous montrer les différences lorsque je change ici d'aperçu. Vous avez l'aperçu faible. Vous voyez que l'aperçu faible, on a un maillage beaucoup plus grossier de notre élément. En réalité, ce sont des éléments polygonaux. Donc ici, on a quelque chose de beaucoup plus élevé. Et puis, vous avez la possibilité d'avoir un aperçu polygonal, où ici, ben, on a le système qui est complètement obstrué. Donc je reviens ici sur quelque chose d'élevé. Donc autre élément important de cette boîte de dialogue, le mode de sélection. Par défaut, vous pouvez sélectionner les entités à contrôler, donc les points, principalement les points de contrôle, vous pouvez les sélectionner un par un. Donc si jamais je veux sélectionner un point, vous voyez celui-ci, hop, il est là, il devient bleu, donc si je veux le translater, je vais pouvoir translater. Et que si jamais je translate ça, la matière suit en réalité le point de contrôle. Donc si jamais je veux en sélectionner deux, par exemple celui-ci, je peux faire CTRL et sélectionner celui-ci. Le robot se met au centre de gravité ici des éléments et je vais pouvoir dans ce cas-là sélectionner deux et déplacer plusieurs entités, les entités sélectionnées en même temps. Mais imaginons que je veuille sélectionner également tous les éléments qui sont ici. Je peux éventuellement, si je regarde ici, j'ai quelque chose qui est un rectangle, ça indique comment je peux sélectionner mes entités. Ici, je peux sélectionner mes entités en appuyant sur majuscule et en appuyant sur majuscule et en faisant ici une boîte. Vous voyez qu'à partir de là, les éléments dans la boîte ont été sélectionnés. Et là, je vais pouvoir tout déplacer. Alors vous avez d'autres
méthodes qui vous permettent de sélectionner les entités. Donc vous pouvez sélectionner les entités par un trait. Alors pour les points, c'est pas forcément très facile. Par contre, pour sélectionner des lignes par trait, imaginons que je veuille sélectionner les lignes qui sont ici. Même chose, je vais prendre majuscule et puis je vais créer un trait. Vous voyez que tous les éléments qui intersectent le trait ont été sélectionnés. À partir de là, maintenant, je vais pouvoir bouger les éléments qui sont là, je vais pouvoir bouger les éléments qui sont là. D'accord, donc ça c'est le trait. On peut éventuellement utiliser le lasso, même chose, je vais venir prendre par exemple pour des points particuliers. Imaginons que je veuille les deux points qui sont ici. Je vais prendre les deux points qui sont ici, je veux celui-ci avec celui-ci. Voilà, là je vais pouvoir sélectionner ces points-là. Ensuite vous avez l'outil brosse qui est moins utile. D'ailleurs qu'on a du mal à sélectionner. Bon, moi je vais garder l'outil rectangle. Donc vous avez vu ici les aperçus. Donc l'aperçu faible, quand on a des structures qui sont compliquées, ça évite la latence. L'aperçu polygonal, alors ici par exemple, qui va me donner, comme j'ai pas de découpe, qui va me donner ceci. Voilà, donc je vais mettre ça ici. Ensuite, vous avez ce que l'on va afficher et ce que l'on peut sélectionner. Donc je peux éventuellement afficher et sélectionner uniquement l'avant. Donc je n'ai disponible que les éléments qui sont devant l'objet et pas les éléments qui sont cachés à l'arrière. Et je ne pourrai sélectionner que ces éléments-là. C'est-à-dire si jamais je fais une boîte et que je sélectionne par exemple ceci, vous voyez que je n'ai sélectionné que ce point-là, ce point-là, ce point-là. Je n'ai pas sélectionné le point qui était derrière. Pourquoi? Parce qu'il n'apparaît pas. Lorsque je vais me déplacer ici, hop, il apparaît. Par contre, celui qui était derrière ici n'apparaît plus. D'accord? Donc là, vous pouvez éventuellement afficher tout et ne sélectionner que l'avant. Donc là, vous voyez que les points apparaissent. Pardon. Vous avez le point qui est ici, cette fois-ci, il apparaît, mais je ne pourrais pas le sélectionner. C'est-à-dire si jamais je fais un Shift ici, et puis que je prends ceci, vous voyez qu'il a bien sélectionné ces deux points-là. Ce point-là était dans la boîte, mais il n'a pas été sélectionné. Et ici, si je sélectionne tout et que j'affiche tout, maintenant si jamais je fais mon majuscule et que je prends ceci, vous voyez que ce point-là, qui est à l'arrière du dessin, a été sélectionné. Et lorsque je fais ça, il se déplace avec. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est le mode par défaut. Alors vous avez également un mode qui est intéressant ici, c'est le mode le maillage de base qui est projeté sur la surface. Et ça c'est intéressant parce que ça va permettre éventuellement de déplacer, si je prends ce point-là, non plus de déplacer, comme donc on le voit ici, hein, le principe, non plus de déplacer ici le point de contrôle pour modifier la surface, mais là on va directement déplacer. Si je me mets ici, je vais directement déplacer ici le point. Donc ça va permettre éventuellement d'ajuster le point où je veux dans l'espace. D'accord? C'est le point que je vais bouger. Si vous regardez, si je me remets ici dans le maillage de base, en réalité ce point-là a été déplacé de manière à ce que le point que je contrôle ici soit dans où je veux dans l'espace. Donc ça c'est quelque chose qui va être intéressant. Donc c'est vraiment important de bien comprendre comment travaille cet outil et comment sont réalisés ces réglages. Alors moi sur le fond bleu j'ai mis des lignes en jaune, vous par défaut elles sont peut-être en noir, etc. Vous pouvez régler ça ici. Donc ça échappe pour sortir. Et vous pouvez régler ça éventuellement dans les préférences. Alors, vous les avez peut-être ici. Et donc dans les préférences, en 3D, style, ici vous avez Imagine and Shape. Et dans Imagine and Shape, vous pouvez régler ici différentes choses. Vous voyez que le maillage de base, au niveau de la couleur, moi je l'ai réglé en jaune.
Vous pouvez, en cliquant dessus, le régler comme vous voulez. J'ai mis également des textes d'aide et je l'ai ancré à l'écran, c'est-à-dire mon texte d'aide, moi il apparaîtra toujours ici. Vous pouvez aussi le mettre avec le pointeur, ça peut être intéressant. Le texte d'aide apparaît à côté de la souris, donc c'est une aide contextuelle. Vous pouvez avoir une aide courte ou une aide longue. Je vous suggère, moi, dans un premier temps, de mettre l'aide longue. Ça permet de voir un petit peu, de le mettre éventuellement ancré sur le pointeur. Et puis, au fur et à mesure où vous serez de plus en plus à l'aise avec le module, bah, de venir décocher ça quand vous n'aurez plus besoin ici des outils. D'accord, donc voilà, ok. Je vais venir appliquer ceci. Voilà, donc maintenant, une fois qu'on a vu donc l'outil de contrôle des dimensions, sachant que l'outil de contrôle des dimensions, si je l'applique maintenant, j'ai ici les dimensions de mon objet. Imaginons que j'ai dessiné un objet, que mon objet me paraît pas mal, et je veux qu'il ait des dimensions au final qui soient données. Par exemple ici une dimension de 150. Ben, je peux ici le déplacer à 150. Alors vous voyez qu'il n'y a pas, c'est pas une homothétie, hein, c'est juste une translation. Et ça par exemple, si jamais je veux le régler à 120, ben, je vais pouvoir le régler à 120. Et donc mon objet maintenant, ben, dans cette position-là, il fait 150 par 120. Il reste dans cette position-là à 113. Si je veux le mettre également à 120. Voilà, donc là j'ai quelque chose qui doit faire 120 par 120 dans les vues principales, ici. Donc là, hop, échappe. Donc voilà ici pour les éléments de base. Donc je vais en rester là pour la première vidéo. Je vais revenir tout de suite pour vous montrer un petit peu les outils de base de modification. Ensuite l'intérêt de ces outils de découpe, les outils d'extrusion, les outils d'effacement, comment on peut fusionner des surfaces, et puis également éventuellement comment on peut modifier un maillage. Donc tout ça, c'est des petits outils qui vont vous permettre de construire des choses, mais c'est déjà rien que la modification, hein, quand je fais modification ici de cette surface-là, rien que tous les outils qui sont ici, c'est assez complexe à maîtriser. Hein. Vous avez compris que celui-ci, c'est de la translation, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec celui-ci, qu'est-ce qu'on peut faire avec celui-ci, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, c'est assez délicat. Donc je reviens tout de suite dans une deuxième vidéo, je ne voudrais pas avoir des vidéos trop longues.